donc salut à tous les amis, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review d'Arc 5, le 91. Et putain, quel épisode. Enfin, surtout la fin de l'épisode en fait qui est absolument énorme, et la preview de l'épisode 92 aussi. Mais bien évidemment on en parlera à la fin. Et l'épisode aussi, grosse révélation dans l'épisode, mais bon, on verra ça. Quand on y sera, c'est aussi vers la fin de l'épisode, donc bon, on commence direct, il y avait le duel Barrett contre Yuya, tout ça. On a Barrett qui active donc l'effet de sa dernière carte piège, qui en fait, celle qu'il avait activée pour en quelque sorte sceller le Dark Rebellion. Ça empêche également les cartes, ça empêche également Yuya d'activer des cartes magiques ou pièges. Donc c'est totalement anti-jeu en fait, son deck est totalement anti-jeu, c'est no fun sur 20, ça veut rien dire, c'est cancer, c'est voilà. Et c'est dingue parce que on n'a jamais vu un deck, si je peux dire, autant cancer dans Yu-Gi-Oh! Enfin dans l'anime en tout cas, dans l'anime de Yu-Gi-Oh! On n'a jamais vu un deck autant anti-jeu. On en a vu pas mal, on a vu quelques-uns à peu près à toutes les gènes je crois. Mais on n'a jamais vu à ce point là, enfin j'ai pas le souvenir en tout cas. Et donc voilà, donc c'est juste, je l'ai noté. Donc Barrett lui demande également où se trouve Yuzu, parce que il recherche Serena, mais il recherche également Yuzu. Et Denis, il avait entendu une conversation plutôt de Denis qui disait que Yuya il traînait avec Yuzu, etc. tout ça, qu'il venait de la même dimension, tout ça, et donc du coup Barrett il sait que Yuya est censé savoir où se trouve Yuzu. Et Yuya refuse, évidemment, en disant qu'il protège Yuzu et Serena. Et donc du coup, il a plus qu'à terminer son tour, voilà. Et justement, c'est au tour de Barrett qui invoque un monstre que j'ai renommé la sentinelle transporteuse. Voilà, c'est les vrais noms quelque part. Et en fait, c'est une carte qui lui permet de prendre un monstre depuis son deck et l'ajouter à sa main, tout simplement. D'ailleurs, il prend un monstre très rétro, c'est un monstre de DM si je ne m'abuse, ou peut-être de GX. C'est pas un monstre qui a été apparu dans l'anime, je crois, mais c'est un monstre rétro, et sur le coup j'ai bien aimé le clin d'œil parce que c'est un monstre que j'ai l'habitude de voir dans le jeu vidéo en tout cas. Et voilà. Et il effusionne la sentinelle et le monstre qu'il a ajouté à sa main là. J'ai pas du tout noté le nom du monstre, mais je vous aurai un screen de toute façon. Donc il les fusionne, et grâce à sa carte magique continue qui permettait de faire des fusions, comme je vous l'avais dit lors de l'épisode précédent. Et donc ensuite il y a un combo qui se fait. En fait il active l'effet de sa panthère, de sa fusion panthère là, qui inflige 800 points de plus à Yuya, et en même temps l'effet de l'autre monstre s'active, ce qui fait qu'en fait vu que Yuya a perdu 800 points, les points d'attaque de ces monstres vont diminuer de 800 aussi. Donc ils perdent 800 points également. Donc voilà, donc c'est un combo assez, mine de rien, c'est un combo intelligent, assez intéressant mine de rien. Donc voilà. Ensuite on a un plan sur Layla qui décide, il veut se ressaisir Layla, mais il n'y arrive pas, il est toujours traumatisé. C'est-à-dire on sent qu'il veut... Il veut reprendre la situation, etc. Mais il n'y arrive pas, il bloque, et c'est assez dommage. Et du coup, Serena, elle se dit que Layla, il peut rien faire, donc elle décide de, même si elle est paralysée, même si elle est en mauvais état, tout ça, elle décide de se relever pour se protéger elle-même, parce que elle aime pas qu'on se soucie d'elle, tout ça. C'est un petit peu la balassitude. Je ne cesse de le dire, je le dis trop souvent, je le sais. Mais en fait il y a l'Obelisk Force qui allait s'approcher de Serena pour la capturer, tout ça et tout, parce qu'elle était en mauvais état et Layla pouvait rien faire. Et on a Sora qui arrive, évidemment, toujours au moment où on ne s'y attend pas, soi-disant. On a Sora qui arrive et qui élimine les 3 membres de l'Obelisk Force avec ses monstres fusion. Du coup ils sont éliminés, ils rentrent à Academia, tout ça. Et on a Serena qui lui dit de reculer, etc. parce qu'elle a pas du tout confiance en lui, elle sait qu'il vient d'Academia, tout ça, elle ne veut pas repartir là-bas, et elle ne sait pas qu'il est devenu gentil ou pas. Et ce que je vous avais dit, il me semble, à la fin de l'épisode 90, c'était est-ce que Sora allait faire un U-turn, c'est-à-dire est-ce qu'il allait redevenir en quelque sorte méchant, est-ce qu'il allait pas trahir Yuya, Serena, etc. en la renvoyant à Academia. Eh bien non, finalement non.
Donc sur le coup j'étais un petit peu, j'étais pas déçu, mais je m'y attendais tellement que ça m'a un petit peu étonné. Et donc Sora lui dit que qu'elle se méprend, tout ça, que en effet il a été désigné pour ramener Serena par le professeur, mais il ne veut plus le faire, il veut plus accepter la mission, tout ça. Voilà, donc qu'il n'ait pas peur d'elle, tout ça, il est avec elle pour le moment. Et à ce moment-là, il y a Yuli, enfin le fameux, qui arrive et il a tout entendu. Il a tout entendu de ce qu'on dit Serena et Sora. Donc ça se trouve il est là depuis 10 minutes le mec. Hein. et du coup il découvre que Sora et Serena quelque part se rebellent contre Academia. Et il aime pas du tout ça. Il veut les punir en quelque sorte. Enfin, clairement ce qu'il dit c'est qu'il veut les mettre en état d'arrestation. Mais c'est un petit peu comique, etc. Enfin, il veut clairement les punir, il veut clairement les... Comment on appelle ça? Bah si, oui, clairement les punir. Il veut les battre tout simplement, donc il décide de... Enfin, il leur propose un duel. Mais vu que Serena est pas en état, en fait, il se fout à moitié de sa gueule et il propose à Sora de l'affronter. Mais il y a Yugo qui arrive aussi. Donc tout le monde arrive, hein, c'est la fête, Sora, Yuli, Yugo, voilà, tout le monde arrive. Et Yugo donc lui propose directement un duel, il dit putain enfin je t'ai retrouvé, tout ça, maintenant affronte-moi, comme ça histoire qu'il ne se barre pas, tout ça. Et Yuli au début il se dit bon non, tu m'intéresses pas, tout ça, attends je règle un truc et puis ensuite je m'occupe de toi, tu vois. Mais Yugo voit Serena et en fait ça l'étonne parce que vu que Yugo a battu Serena, il s'attendait à ce que Serena soit dans l'underground, puisqu'il l'a battu. Mais du coup, il le dit à voix haute, etc. Et Yuli, ça l'étonne parce qu'il se dit, waouh, ce mec a réussi à battre Serena, donc Serena a perdu. Et finalement, en fait, il commence à s'intéresser à Yugo et il dit, bon d'accord, finalement, je vais bien t'affronter, etc. Donc il décide et le versus commence. Mais on passe sur un autre versus, on repasse sur le Barrett Yuya. On a Barrett qui attaque le Odd Eyes qui avait perdu, hein, donc 800 points on le rappelle. Donc il est devenu moins fort que les deux monstres fusion de Barrett. Mais à cause de son piège, le Odd Eyes ne peut pas être détruit au combat. Mais de toute façon, Yuya perd quand même des points d'attaque, des points de vie parce que le Odd Eyes était en mode attaque. Et donc voilà. Et vu qu'il a reçu des dommages, et l'attaque de ces monstres baisse encore. Ce qui active l'effet de l'autre monstre de Barrett, qui fait qu'en fait alors attendez parce que je note ce que j'ai je regarde ce que j'ai noté, pardon. Oui voilà, ça active l'autre monstre de Barrett qui fait perdre 300 points de vie à Yuya, ce qui du coup lui fait perdre encore 300 points d'attaque à ses monstres. Donc vous voyez c'est vraiment le combo, c'est assez dur à expliquer, mais je pense que vous avez compris. Et du coup, le résumé de tout ça, c'est que Yuya, il lui reste 1600 points de vie, et le Odd Eyes et le Dark Rebellion, donc ces deux monstres, il leur reste 900 points d'attaque chacun. C'est rien du tout. Donc Barrett commence vraiment à prendre un sérieux avantage. Et voilà. On a le duel entre Yugo et Yuli, que j'attends depuis des semaines, qui commence enfin. Et moi je pensais qu'il allait commencer d'ailleurs dans 2-3 épisodes le duel, et en fait non, il commence maintenant. Et putain, quel commencement, vous allez voir. Donc c'est Yugo qui commence. Il invoque le Speedroid Begomax, qui en fait il peut l'invoquer spécialement puisqu'il ne possède pas de monstre. Puis il invoque Taketonborg, en fait qui peut s'invoquer spécialement s'il a un monstre vent. Donc Begomax est un monstre vent, donc il invoque spécialement, donc il a fait 2 invocations spéciales. Et du coup là ensuite il invoque normalement le dé à l'œil rouge, le fameux, et il les synchronise les 3, ça fait niveau 7. Donc bien évidemment il invoque le Clearwing. Et à ce moment où il invoque le Clearwing, je vous rappelle qu'il y a déjà le Odd Eyes et le Dark Rebellion. Donc il y a 3 dragons, les 3 dragons des héros, il y en a déjà 3. Et à ce moment là Yuya commence à moitié à se transformer en berserk, mais direct. Et c'est sur le coup ça m'a étonné parce que je ne m'y attendais pas. Et on a les 3 dragons qui commencent à agir bizarrement, comme si un peu ils criaient ou ils hurlaient, ou enfin ils agissent un petit peu bizarrement, comme s'ils devenaient peut-être limite un peu fous. Et voilà, c'est... je l'ai noté parce que c'est... Enfin, on sent, avec ça et la scène qui va suivre plus tard, on sent vraiment que c'est les dragons en fait qui dominent le plot Dark 5. Et moi j'en étais pas sûr en fait, donc sur le coup ça m'a fait réagir. Et voilà. Donc ensuite, autre plan totalement random,
On a un plan sur le groupe des Commons qui est mené par Shinji, hein, qui remonte à la surface par une, comment on appelle ça? Merde. Une plaque d'égout, voilà. Une plaque d'égout, en fait, il remonte à la surface. C'est ce que j'ai marqué, hein. Et il décide de commencer à s'emparer de la ville. Enfin, c'est Shinji qui dit ça. Il dit ouais, maintenant on va pouvoir se révolter, prendre un petit peu le contrôle de la ville et tout. En tout cas, des bidonvilles peut-être, parce qu'en tout cas ils sont dans ces teams, ils sont dans les bidonvilles. Et on a Crow qui dit à ses enfants, en fait, parce qu'ils sont derrière une espèce de barricade avec des gardes de la sécurité juste devant. Et du coup il dit à ses enfants de bien faire attention parce qu'il y a la sécurité et Academia. Donc bah, s'ils se font prendre, ils sont morts, quoi, clairement. Et ensuite on a un autre plan sur Tsukikage, Gongenzaka, Tokumatsu et Sawatari qui recherchent en vain Yuzu, etc. Enfin ils essayent de la trouver, en même temps ils s'inquiètent pour Layla. Enfin c'est... Voilà, ils n'y arrivent pas, enfin c'est sans succès. Et on a justement le bracelet de Yuzu et de Serena par contre qui se mettent à briller, et sur le coup on se dit que c'est parce qu'il y a les dragons ou parce que les 4 Yu sont réunis au même endroit. Enfin, même si Yuto c'est pas dur, quoi. Et voilà. Et là on attaque là on attaque vraiment la fin de l'épisode, et cette fin est juste énormissime en fait. Et voilà, ça me gêne presque de vous la spoiler, mais bon, voilà, je fais une review, je résume l'épisode, donc voilà, je suis obligé. Mais vous verrez quand vous verrez l'épisode, c'est juste énormissime. Enfin, moi je trouvais ça génial. En fait, c'est au tour de Yuli, donc on voit enfin, pardon, Yuli faire un duel. Donc on découvre enfin ces monstres. Et voilà. Et donc Yuli qui dès le début, en fait, ça par contre je l'ai pas marqué, mais heureusement que j'y repense parce que c'est un détail très intéressant. En fait, au moment où c'est au tour de Yuli, on voit que Yugo et Yuli, pardon, je confonds les deux. On voit que Yugo et Yuli sont à moitié en sueur, etc. Enfin, ils sont pas bien en fait. Enfin, je sais pas, vous verrez, mais c'est un détail qui, en fait, ils étaient pas là, ils étaient pas comme ça quand Yugo a invoqué le Clearwing, ils étaient pas comme ça. Et ensuite, bah, il y a eu Yuya qui a essayé à moitié transformé en berserk. Et là, on retourne dans le duel. Et je sais pas, on voit Yugo et Yuli qui sont à moitié en sueur. Enfin, comme s'ils étaient, on voit ils sont pas forcément pas bien, mais on voit il y a un truc, quoi. Et il active la polymérisation directe. Donc oui, le monstre de Yuli, le dragon de Yuli va apparaître. Donc il fusionne 2 de ses plantes. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais l'archétype de Yuli, ce sont des plantes prédateurs. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, il invoque enfin le monstre qu'on avait vu il y a quelques épisodes, le Star Venom Fusion Dragon. Enfin, il est là. Enfin, et d'ailleurs, il est plus fort que les autres. Il a 2800, il est niveau 8, contrairement aux autres qui ont 2500 niveau 7. C'est assez étonnant, mais voilà. Et donc, là, il y a quelque chose qui se fait. Le 4ème dragon est invoqué, parce qu'il y a le Odaris, il y a le Clearwing, il y a le Dark Rebellion, voilà, je cherchais le mot. Et donc maintenant, il y a le Star Venom. Et donc, il y a les 4 dragons qui sont réunis au même endroit. Et c'est là qu'on se rend compte que tout le plot est mené par les dragons, parce qu'en fait on voit, il y a un plan sur Layla qui panique totalement, et Serena un petit peu aussi, parce qu'il voit le Star Venom qui est assez dégueulasse, hein. Le Star Venom est assez dégueulasse. Et en fait on voit les 4 Yu et qui sont direct en mode berserk, mais genre direct, c'est-à-dire on voyait un plan sur Yuli qui a invoqué le Star Venom. Ensuite on voit un plan sur Layla qui panique. Et ensuite on voit les 4 Yu qui sont avec les yeux du berserk. Donc c'est totalement badass et assez flippant. Et on a les dragons qui commencent à la moitié à se déchaîner. Enfin, ils poussent un cri, etc. Enfin, on sent qu'ils à moitié ils veulent se déchaîner ou je ne sais pas quoi. Comme je sais pas si vous vous le rappelez parce que ça date de très longtemps. Pour ceux qui ont vu l'épisode, lors de l'épisode 36 ou un truc comme ça, enfin c'était lors de la confrontation Yugo contre Yuto. C'était comme si les dragons avaient pris possession des 2 Yu, enfin de Yuto et de Yugo, et ils se disaient ouais, je vais te tuer ou un truc comme ça. Enfin ils voulaient vraiment se tuer l'un l'autre, et on voyait que c'était les dragons en fait qui se parlaient.
Et d'ailleurs ça vient de me faire penser, c'est peut-être ça le lien avec la review finalement. Peut-être que c'est les dragons et pas les You. D'accord, il faudrait que je vois ça après. Et donc oui, on a les dragons qui commencent à se déchaîner, les bracelets qui brillent de plus en plus. Et on a Yuya qui est en mode berserk et qui pousse un hurlement de douleur ou de terreur ou je ne sais pas quoi, mais c'est juste flippant. Et voilà, et l'épisode se termine comme ça. Et donc la preview c'est la preview la plus flippante que j'ai jamais vue d'un animé, je crois. Clairement, j'exagère pas, je crois que c'est vraiment la preview la plus flippante que j'ai jamais vue. En termes de son, enfin, c'est surtout en termes des paroles plus que des images en fait. En fait, la preview nous montre que en fait, je vais commencer par les images. Les images, on voit des espèces de monstres qui ressemblent à moitié aux esprits de la Terre immortelle de 5D. Et ça, je trouvais ça excellent. Parce que clairement, c'est un putain de clin d'œil. Et apparemment, ce serait des monstres de Sergei. Alors, c'est ce que j'ai vu sur internet. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Apparemment, ce serait des monstres de Sergei. On voit Barrett qui se fait éliminer. Apparemment, on voit justement Sergei. Donc, ça se trouve, c'est peut-être Sergei qui va apparaître. Et en fait, on voit plusieurs. Enfin, on voit Yugo, Yuli et Yuya surtout. On voit Yugo qui dit j'ai attendu ce moment depuis si longtemps, etc. Ensuite on voit Yuli qui est là, nous devons devenir qu'un, nous devons devenir qu'un. Et ensuite on a Yuya qui dit la même chose mais en gueulant, mais d'une puissance, c'est juste flippant. Et ensuite on a Yuzu qui hurle le nom de Yuya et donc sur le coup on se dit que Yuzu va retrouver Yuya. Et c'est juste ultra flippant et l'épisode s'appelle une réunion tragique et je pense qu'on va bien le voir. Et sur le coup, tout le monde se dit putain, mais il va y avoir un mort au prochain épisode, c'est obligé. Un mort. Et bah voilà. Et je sais pas quoi dire. Mais du coup, je me dis que ouais, parce qu'en fait, moi ça m'étonnait hier. Ça m'étonnait en fait que Yuya dise, enfin, même s'il est en mode berserk, enfin, il n'y a pas que Yuya, il y a aussi Yuli et Yugo du coup, qui disent on doit former qu'un, etc. et tout. Et sur le coup, je me demande en fait, bah on se demande qu'est-ce que c'est parce que c'est clairement le plot là qui se met vraiment en place et en fait le truc avec les dragons que je vous ai dit tout à l'heure dans l'épisode 36 etc, comme quoi les dragons voulaient se tuer l'un l'autre et ça se trouve en fait ils veulent juste devenir qu'un et en fait c'est en se tuant ils se font absorber l'un l'autre ou bah non je sais pas parce que ah non je sais pas donc non ma théorie ne tient pas la route, ça se trouve sera ça mais d'une façon plus malgache, je ne sais pas. Et justement en fait le fait que Yuya dise qu'ils ne veulent devenir qu'un, ça me fait penser à une théorie sur Arc-Five que j'ai lu il y a quelques mois, que j'ai retrouvé hier soir justement parce que ça m'intriguait beaucoup trop. Et je pense vous faire peut-être une vidéo sur la théorie en question. Mais la théorie je l'ai juste trouvée excellente. Et là ce qu'ils disent en fait ça me fait tellement penser à cette théorie que je me dis que ça se trouve putain mais c'est pas con ça se trouve. Et sur le coup je me demande est-ce que je dois vous faire cette théorie en vidéo ou pas. Je pense que je la ferai, mais bon ça reste à voir, bref on verra la suite de cet épisode, enfin on verra la suite d'Arc-Five tout simplement dimanche prochain, donc mercredi prochain pour vous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Samedi épisode, enfin review de XYZ, très important la première. Donc j'espère qu'elle vous plaira si jamais vous voulez regarder les deux ou si jamais vous êtes que intéressé pour XYZ ou je ne sais pas. Donc bah merci à vous d'avoir regardé la review d'Arc-Five. Rendez-vous samedi pour la review de Pokémon. Et puis sinon bah rendez-vous mercredi et puis voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse la review de la théorie. Enfin c'est pas une review, ce sera plus on va aborder la théorie. Mais ça m'intéresserait beaucoup de le faire en vidéo pour vous expliquer. Et du coup voilà. Bon bah merci à vous d'avoir regardé. Et puis bah rendez-vous à samedi ou à mercredi prochain. Des bisous.